bureau de l'Union européenne en Arménie. Permettez-nous en préambule d'exprimer notre reconnaissance à l'Union européenne pour les actions, initiatives et positions de principes qui ont été mises en œuvre jusqu'en 2018 et qui ont contribué de manière tangible au renforcement des processus démocratiques, à la protection des droits de l'homme et à la consolidation de l'état de droit de l'homme et à la consolidation de l'état de droit. Nous reconnaissons également qu'à différentes étapes, certaines déclarations, évaluations et appels publics de l'Union européenne ont pu exercer une influence réelle sur les processus politiques et institutionnels. La parole, lorsqu'elle est fondée sur des valeurs et accompagnée de cohérence, peut produire des effets concrets. Toutefois, notre présence aujourd'hui ne se limite pas à l'expression de cette reconnaissance. Nous sommes réunis devant le bureau de l'Union européenne en Arménie parce que dans les circonstances actuelles, les déclarations à elles seules ne sauraient être considérées comme suffisantes. Ces dernières années, nous, représentants de la société civile, forces politiques, organisations de défense des droits humains et citoyens, avons à de multiples reprises adressé des appels clairs et argumentés à l'Union européenne. Nous l'avons fait lors du bloc de l'Artsakh. Nous l'avons fait concernant les crimes de guerre imputables à l'Azerbaïdjan. Nous l'avons fait au sujet des prisonniers de guerre, des disparitions forcées et d'autres violations graves et systématiques des droits fondamentaux protégés par le droit international humanitaire et les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Or, force est de constater qu'aucune mesure claire, ciblée et juridiquement pertinente n'a été adoptée par le Bureau de l'Union européenne en Arménie en réponse à ces violations. Certes, des formulations générales ont été employées, certes, des déclarations dites équilibrées ont été publiées. Mais lorsque des droits humains sont gravement et massivement violés, lorsque des destins individuels et collectifs sont brisés, lorsque le peuple est soumis à une politique de pression systématique et de nettoyage ethnique, l'absence d'action effective équivaut à une prise de position implicite. Nous devons l'annoncer sans ambiguïté. La remise de l'Artsakh et le déplacement forcé de la population arménienne de l'Artsakh se sont produits dans un climat de constantement tacite. Un silence qui a permis à la force de prévaloir sur le droit. Un silence qui a rendu possible des violations manifestes du droit international sans conséquences juridiques ni politiques réelles. Aujourd'hui, ce même silence se manifeste à l'intérieur même de la République d'Arménie. Des évoques font l'objet de persécutions. Des bénéficiaires nationaux sont ciblés. Des responsables politiques sont poursuivis. Des maires de l'opposition sont soumis à des mesures répressives. Leur point commun est clair. Ils s'expriment une dissidence politique, civique ou morale à l'égard de la situation actuelle dans le pays. Ils exercent leur droit à la liberté d'expression, leur droit à l'opposition politique et leur droit à la défense de la dignité nationale, spirituelle et étatique, droit garanti par la Constitution arménienne que par les instruments européens et internationaux auxquels l'Arménie est partie. Il est difficilement concevable que des représentants investis du mandat de promouvoir les valeurs européennes, démocratiques, droits de l'homme et d'état de droit puissent tenir indifférents face à de telles violations. Il nous est tout aussi difficile d'admettre qu'une institution se réclamant de ces valeurs puisse ignorer des atteintes aux droits humains commises sous sa présence directe et dans le champ de ses responsabilités institutionnelles. C'est précisément pour cette raison que nous sommes contraints d'annoncer une conclusion grave, mais juridiquement et moralement fondée. Non par un acte formel ou une déclaration explicite, mais par une action. Lorsque les valeurs ne sont pas défendues par des actes concrets, elles cessent d'être des normes effectives et se transforment en déclarations d'éprouvées de portée réelle. La présence action constitue un appel à la prise de connaissance, la réévaluation de positions actuelles et la retour à l'essence même des valeurs européennes. Nous ne sommes pas ici contre l'Europe, nous sommes ici pour la connaissance de l'Europe.